Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Bienvenue dans l'émission, chers auditeurs. Bonjour Franck Ramarson. Bonjour Prisca et bonjour à tous nos auditeurs. Dites Franck Ramarson, nous sommes à près de 2 mois et demi presque de date du 24 juillet. Quand on dit élection, on parle politique, on parle alliance, on parle de Cuba aussi, leur jargon, mais on parle aussi de financement. Puis un nouveau mot qui sort comme ça maintenant, c'est la convention de paix. Mais où est-ce que le citoyen, l'électeur va se retrouver dans tout cela ? Effectivement, il y a ce que l'on appellerait donc un nouveau langage que le président de la transition a mis sur la table comme à son arrivée, c'est-à-dire la convention de la paix. Mais je passerai d'abord sur ce terme puisque je voudrais quand même faire savoir à nos auditeurs qu'il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond, je dirais donc dans la façon de voir les choses en ce moment. Pourquoi ? Parce que, comme vous avez dit, nous sommes à 2 mois et demi de la date fatidique pour que les Malgaches aillent voter leur nouveau président. Et jusqu'à présent, il y a encore un doute qui subsiste. C'est-à-dire que, à cause ou grâce à cette conférence initiée par le FFKM, on se doute encore, je dirais, parce que ce sont des doutes, y aura-t-il ou non les élections, parce qu'on parle de nouveau d'une transition bis. C'est là que je rejoins ce que veut dire la convention de la paix. Pourquoi tourner en rond, Monsieur le Président, que vous voulez aussi une transition bis? La convention de la paix veut dire simplement, comme vous dites, une réconciliation avant les élections. Mais comme vous le savez, qu'une réconciliation, ça ne se décide pas à court terme. Il y a encore prorogé la transition. Et c'est comme ça que je comprends le terme de la convention de la paix. C'est de nouveau réunir comme le fait le FFKM maintenant, les protagonistes politiques, les acteurs sociaux, donc, comme on dit, tout le peuple, représentant du peuple dans ce pays, pour que ces représentants décident que l'on va reporter les élections. C'est comme ça que je comprends la convention de la paix. N'empêche, Franck Ramarson, il y a eu aussi quelques jours de cela où les politiciens candidats se sont rencontrés pour un point d'accord pour dire on ne veut pas que l'on recule les élections. C'était pas 1 ou 2 ou 3 candidats, c'était une dizaine, une poignée de candidats. Et maintenant, si on les dit encore de se rencontrer, étant donné que déjà au niveau du Bianco, on les dit de se faire valoir au niveau du Bianco, une poignée aussi a marqué ce fait. Donc, à chaque fois, chaque semaine, on les dit de se rencontrer pour signer quelque chose jusqu'à la date du 24 juillet, si vraiment la date se tient. Mais c'est un bras de fer entre les partisans de ceux qui veulent maintenir les élections telles quelles et ceux qui demandent une transition améliorée, comme l'a dit aussi Joachim Cissano. Là, il faudrait quand même voir quel est le rapport de force maintenant sur ces deux notions, puisque les acteurs, comme vous dites, candidats aux élections présidentielles, se préparent réellement à affronter les urnes. Et d'un côté, il y a ceux qui se cachent derrière, je dirais, le FFKM, qui se cache derrière des mots, comme vous dites, la convention de la paix, pour que l'histoire continue dans un processus où la sortie des crises est encore lointaine dans ce cas-là. Mais en tout cas, Franck Ramarson, il est très clair maintenant que les clashs à gauche et à droite, tout part en poussière et on a peur. De toute manière, il y a un clash, oui, c'est sûr, mais il y a un double langage du président de la transition qui fait que je me demande s'ils ne sont pas seuls dans son milieu maintenant, puisque, comme il a dit qu'il y a eu 7 traîtres qui concourent à cette élection, et qu'il risque réellement d'avoir de déballage dans ce sens-là, parce que déjà, donc on parle des alouettes. On parle de trafic de bois de rose. Est-ce qu'il les a fait, qui les a initiés? Et je crois qu'on veut prolonger, comme je dis encore, la transition pour d'abord avoir une défense contre toutes ces affaires sales, le trafic de bois de rose, la corruption qui a gangréné le pays depuis 4 ans, même avant aussi du côté de la mouvance Ravalman, comme vous avez dit, qu'il n'y a plus d'unité, puisque les classiques qui étaient avec Marc Ravalman avant 2009, donc se retrouvent tous de l'autre côté, c'est-à-dire ceux qui tenaient le parti Tim, ceux qui avaient quand même une certaine, je dirais, autorité sur les militants, et ceux qui avaient l'expérience dans les élections, comme les candidats comme Benjamin Davidson, Radzim Chourakoutmar, et puis il y a Nirad Ravalman maintenant qui se fait,
je dirais, soutenue par des alliances contre nature. D'un côté... Et c'est pas pour sauver la peau de chacun, ces alliances contre nature? Oui, moi je pense que c'est une manière de... c'est ça la politique? Non, c'est une manière, puisqu'il y aura peut-être avec le nouveau président, je dirais, une sorte de tribunal qui demain tranchera sur toutes ces affaires sales s'il n'y a pas de réconciliation. Alors, entre-temps aussi, n'oublions pas, Franck Ramarsson, les législatives aussi, hein. Mais oui, on a perdu. Déjà, on ne sait pas quoi en faire de la présidentielle. Maintenant, on entre dans les législatives. Vous voyez. Non, nous sommes dans la mise en pratique quand même du calendrier. On verra si les acteurs politiques sont conscients qu'il faut quand même avoir un sens du patriotisme pour ne pas jeter le trouble sur la population avec des slogans qui commencent à faire réfléchir, puisque on craint un bouillonnement par rapport donc au choix et à l'éligibilité de certains candidats. Mais cela veut dire, Franck Ramarsson, aussi quelque part que les partis se font et se défont, mais on voit bien qui sont les véritables politiciens et qui sont quelque part les opportunistes, non? Non, mais c'est comme ça que je vous ai dit que 4 ans de transition morbide, 4 ans où il y a eu autant, je dirais, de personnalités qui ont voulu ressurgir, 4 ans donc ont permis aussi de décanter la vie politique à Madagascar. Donc qui sont les partis qui sont encore majeurs, qui sont, je dirais, aussi puissants, qui résistent à toutes les crises. Et vous savez très bien que beaucoup partent en lambeaux. Mais on parle aussi donc de mouvements susceptibles concernant la sécurité désormais à partir de maintenant. Ça se tend sur un fil. Les gens ont peur qu'il y ait donc une sorte d'instabilité à partir donc d'aujourd'hui, parce que il y a des candidats qui n'ont pas été retenus et que je ne sais pas s'il n'y a pas c'est le président Ratsir qui avait un plan A, transition bis, mais comme il a vu que ça a été quelque peu dérangé par la classe politique, il a fait un plan B, je me présente, et peut-être le plan C, le bruit court qu'on veut mettre un directoire militaro-civil. Dites Franck Ramarsson, quand même entre nous, la population elle a aussi son mot à dire. Cette population elle a faim, cette population a besoin d'être secourue, cette population a besoin de sécurité. Mais la population, donc, maintenant, elle est focalisée aussi sur ces élections, puisqu'elle conteste que cette crise va réellement, je dirais, se terminer. Jusqu'à présent, donc, comme je vous l'ai dit au départ, nous sommes à 2 mois et demi des élections. On attend la résolution du FFKM, je ne sais pas si elles seront suivies de force exécutoire. Est-ce qu'ils veulent le report des élections? On ne sait pas, mais en tout cas, on veut toujours semer le doute sur la tenue donc des élections présidentielles le 24 juillet.